L'Empire du Mali, il avait été fondé par Soundiata Keïta. L'Empire du Mali avait un État fédéral très organisé avec un parlement. Imaginez, dans les années 1200, un parlement. En Europe, on va juste attendre 6 ou 7 siècles pour arriver à cette chose-là. Et l'État était très organisé, avec une armée, avec un système d'enseignement, avec un trésor public. Il organisait l'extraction et la vente de l'or. Il développait l'agriculture, coton, arachide. Il y avait des centres universitaires extrêmement célèbres à Tombouctou, à Géné ou à Ségou. Et un des successeurs de Keïta, Boubacar II, 2 siècles avant Christophe Colomb, a lancé 2 expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. Donc, pour des gens qui ne sont jamais entrés dans l'histoire, c'est pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Il y avait une économie avec un commerce, des caravanes qui remontaient de la Gambie, donc de l'ouest de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée. C'était effectivement contrôlé, organisé par les Touaregs. C'était un commerce extrêmement prospère. Et quand le colonisateur français est arrivé là, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement disloqué, brisé ce commerce. Pour gérer le commerce et l'économie, il a importé des Libanais et des Grecs. Et ensuite, la grande démocratie française, c'est ce qu'elle a fait. Elle a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Pourquoi? Parce que ce commerce entre toutes ces régions et tous ces pays, quand vous faites du commerce, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous voulez faire du commerce, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, c'était l'arabe. Et donc, si on voulait détruire ce commerce et que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs d'arabe à l'époque.